votre rapport avec le timbre au quotidien? Alors mon rapport au timbre quotidien, c'est que je suis le conservateur des collections postales et philatéliques et donc Philapost, le service de production des timbres, envoie toute la production philatélique au conservatoire et donc ça arrive au musée de la Poste et le musée de la Poste et je dirais la Bibliothèque nationale du timbre, on reçoit toutes les archives de fabrication du timbre-poste. Donc ça va de la création artistique, c'est-à-dire des projets de timbre, des dessins, la maquette acceptée, le poinçon du timbre s'il est gravé en taille douce, jusqu'au produit définitif, en passant par les bons à tirer, les essais de couleurs. Donc c'est très intéressant pour l'histoire du timbre. Et on est ce fameux conservatoire où on a cette richesse de plus de 700 000 pièces philatéliques depuis le premier timbre en 1849. Et par rapport au portail du timbre, qu'attendez-vous de ce portail de Philapost? Alors ce portail du timbre est très intéressant. D'abord, j'ai des collaboratrices qui ont beaucoup participé, dont Monika Nowacka, pendant Petit Bois, qui a été un peu détachée pour faire cette collaboration avec Philapost. Et effectivement, c'est très intéressant parce que nous avons beaucoup de chercheurs et surtout du grand public. Et là, on aura une base générale sur le timbre-poste à l'unité et ils pourront, comme ça, interroger directement avec des critères thématiques, des critères de personnages célèbres. Surtout, je pense aussi à des étudiants. On reçoit beaucoup d'étudiants en art, en iconographie, en technique d'impression. Et à ce moment-là, ils pourront, d'une façon plus rapide, découvrir. Je veux, par exemple, déposer un dossier aussi pour des présentations de dossiers pour avoir un timbre ou d'autres émissions. Et à ce moment-là, on recherche plus facilement à partir de cette base. Nous, on avait déjà une base de données aussi au niveau des collections, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est plus par rapport aux archives de fabrication. Donc nous, on trouvera les dessins, les projets, les maquettes, les dessins aux originaux, les poinçons taille douce, tout ça, on le verra sur nos bases de collection, alors que là, sur la base du portail de timbre, là, on aura un univers des 4500 timbres que nous avons, qui a été numérisé, que nous avons sorti de nos coffres. Et là, je trouve que c'est très intéressant, surtout pour le grand public. Et aussi pour les jeunes qui s'intéressent au timbre, notamment via les réseaux sociaux. Parce que c'est incontournable, que ce soit les réseaux sociaux chez Philapost ou les réseaux sociaux au musée de la Poste, dont Monika est également l'acteur principal, l'actrice principale, disons. Donc là, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent sur le web du timbre. À propos du web, que pensez-vous d'un portail philatélique dans l'univers web 2.0 de la philatélie? Alors ce qui est intéressant, d'après ce que j'ai entendu ce soir, c'est justement cette communauté. Parce qu'en fin de compte, il y avait une communauté associative, donc on se retrouve dans les associations, dans des lieux de réunion, des lieux d'échange, quelquefois c'est dans des cafés, alors que là, on se retrouvera au niveau international grâce au web. Donc on pourra communiquer avec nos collègues canadiens ou australiens, après c'est une question de langue, mais ça c'est intéressant, c'est l'universalité du timbre. Et ça, l'universalité du timbre, c'est très important. Donc on voit déjà que la France aura cette première base de sa propre production. Donc ça c'est très important pour la France, elle ne l'avait pas, c'était des éditeurs privés qui l'avaient. Et cette communauté internationale, on va aussi la développer, nous aussi au musée de la Poste, dans le cadre du futur musée en 2015. Et donc on a une relation étroite entre nos deux institutions. Et le portail du timbre dispose d'une communauté où on va pouvoir échanger, dialoguer sur le timbre. Est-ce une bonne chose? Oui, c'est intéressant que les gens s'expriment. Et donc, il y a à la fois le Wikipédia, il y a aussi la communauté. Alors, bien sûr, il y a des gens qui réagissent. Quelquefois, c'est intéressant, quelquefois un peu moins. Mais ça fait partie. Il y aura un blog, je crois, qui sera aussi sur le portail du timbre. Il y a déjà beaucoup de blogs philatéliques qui existent. Il faut savoir qu'il y a plus de 10 000 ou 12 000 sites Internet à travers le monde en philatélie. Donc c'est quand même incroyable. Il y a une communauté très importante. Après, c'est une question, bien sûr, de langue. Mais je crois que le portail du timbre a cette vocation très intéressante pour associer toutes les communautés. Et souvent, les gens écrivaient, etc. Il n'y a pas toujours les réponses. Et donc là, je pense qu'il y aura des réponses. Et ça, c'est très intéressant pour avoir justement cet échange entre d'un côté l'institution qui produit les timbres et à la fois le grand public qui les collectionne pour l'iconographie ou qui s'intéresse sur l'histoire sur tel ou tel timbre, et en même temps la communauté philatéliste qui, elle, s'intéresse à l'objet collectionné.
pour cette communauté, pensez-vous y participer? Bien sûr, mon équipe également y participera. On fera tout. De toute façon, c'est dans un but commun et je crois qu'on ne peut pas rester seul dans son coin. C'est indispensable de rejoindre ce réseau des communautés, au-delà des philatélistes, des gens qui s'intéressent à l'univers du timbre. Je vous remercie beaucoup. Merci.